Bonjour, il n'y a pas longtemps je vous ai proposé la présentation d'un Zoïde, une maquette de chez Kotobukiya ou 1.72 qui représentait le Shield Liger en version Desert Type. Et cette fois-ci je tiens à vous présenter un high-end Master Model HMM, j'essaye de lire, c'est pas facile, qui date également de 2007. Il s'agit du Command Wolf et c'est un Zoïde que j'aime beaucoup parce que ça fait partie aussi de mes préférés que j'avais j'allais dire en jouet, mais en fait on sait plus si c'est des jouets ou des maquettes. C'est un jouet à monter, on va dire, de chez Tommy, qui date des années 80. Alors si le Shield Liger datait de 87, j'imagine que celui-ci datait aussi à l'origine de 87. Je peux pas vous le présenter malheureusement, c'est planqué dans des cartons quelque part. Mais j'avais quand même donc cette maquette de Kotobukiya avec moi que j'ai montée il y a peut-être 2-3 ans, et à la suite d'ailleurs du Shield Liger. Et comme je vous l'ai déjà dit avec le Shield Liger, malheureusement ce sont des maquettes qui sont entièrement articulées mais que je trouve beaucoup trop fragiles et avec des points d'articulation qui, sans être mal placés, sont non seulement fragiles mais en plus ne tiennent pas. Donc ça facilite pas la tâche, vraiment pas. Par contre, on observe déjà que avec la boîte, c'est une illustration qui donne envie. Voilà, on a cette boîte là entre les mains ou devant soi à la boutique, on se dit waouh, super. Et ça s'arrête pas là parce que non seulement l'illustration est sympa et dessinée, mais en plus de ça, l'illustration dessinée ici est quand même pas mal non plus. Mais qu'en plus on découvre que le modèle monté et peint visiblement, voilà, merci Monsieur Focus, rend vraiment très bien quoi. Et ça donne vraiment envie de le prendre. Alors regardez-moi ça quoi, cette pose, c'est juste magnifique, absolument magnifique. Et voilà donc ce que ça donne pour la boîte. J'en profite pour regarder le prix. Alors celui-ci quand même un poil moins cher que le Shield Liger. Le Shield Liger était à 4000 yens si je me rappelle bien. Et celui-ci est à 3000 yens. Donc je confirme que ça date de 2007. Et donc ce Command Wolf absolument magnifique, je vous propose tout simplement de découvrir ce que ça donne à l'intérieur et surtout une fois monté. Alors voilà, j'ai essayé de lui donner la même pose que sur l'illustration, j'y arrive pas. Soit j'ai peur de le démonter, soit tout simplement les articulations ne permettent pas de lui faire cette pose là. Mais ça reste quand même un beau bestiau. Pour la notice, là c'est très clairement monté et peint, hein. Presque un artbook ces machins-là. Superbe image, superbe illustration ici. Très belles images aussi là. Je serais presque tenté de faire cette version-là plutôt que blanche, si jamais je dois le peindre. Là encore, comme le Shield Liger, on a là des dessins des différentes parties mécaniques qui sont absolument magnifique. Et enfin les pièces en présence et visiblement les parties du corps qui sont nommées mais en japonais, donc je peux vous dire ce que ça donne. C'était quand même pour moi en tout cas un peu plus compliqué qu'avec du Bandai à monter. Comme je l'ai dit sur le Shield Liger, le problème des Kotobukiya, c'est que les grappes sont énormes, les ergots à enlever c'est énorme, chaque pièce demande énormément de travail et parfois les pièces sont toutes petites par rapport à des grappes énormes. Donc, je vais pas vous détailler tout, mais c'est articulé à outrance, il y a des pistons de partout. Une fois qu'on a fait évidemment tous les membres, le corps, les armes, les ceci, les cela, tout y est. Encore une fois, de superbes illustrations. Là, c'est pour l'arme qu'il a sur le dos. Les jambes,
les pattes, on va dire. D'ailleurs, je l'avais pas dit pour le Shield Liger, mais les patounes, les griffes du Shield Liger sont articulées indépendamment, et étrangement sur le Command Wolf, ce n'est pas le cas. Le Command Wolf est d'ailleurs beaucoup plus petit que le Shield Liger. Bon, là c'est très utile par contre, parce que ça permet de savoir quelle couleur mettre apparemment sur chacune des pièces, et le Command Wolf est là proposé en différentes parties, ce qui permet quand même de voir ce qu'il en est pour chaque pièce indépendamment. C'est quand même bien pratique. Voilà, ici donc quelques belles photos montrant toutes les capacités de la bête. Le tout est accompagné, je ne sais pas si je l'avais dit aussi pour le Shield Liger, mais d'autocollants. Alors malheureusement pas de décalco, mais Kotobukiya propose des planches de décalco, en tout cas il le faisait il y a plus de 10 ans. Et c'est d'ailleurs, il y a même trop d'options sur ces planches là, mais il y a des planches de décalco qui sont disponibles. Et sinon, mis à part pour on va dire les sigles qui permettent de savoir à quelle armée, à quel corps expéditionnaire ou quoi le Zoïde fait partie, le reste ça reste quand même assez commun. Et donc il y a possibilité de mettre certainement des décalcos classiques de tanks, d'avions, de ce qu'on veut, et de rendre quelque chose d'assez cool. On notera que tel quel, on va dire en no paint, ce brave Zoïde paye moins de mine quand même que sur l'illustration de la boîte, hein. Je pense immédiatement ici aux oreilles qui sont noires là, bah là elles sont forcément blanches. Bah en fait il manque tout un tas d'aspects métalliques qui rendraient ça beaucoup mieux une fois peint, j'imagine. Mais voilà, donc il est, comme je le disais, articulé de partout. Pour autant on peut pas ouvrir énormément la bouche. Il a un cockpit qui s'ouvre de la sorte. On a beaucoup de mal à accéder au pilote, mais la partie cabine de pilotage est beaucoup plus exiguë que le Shield Liger, mais c'est bel et bien présent. C'est extrêmement bien foutu et extrêmement détaillé. On a le même problème que sur le Shield Liger, à savoir qu'on n'a qu'un seul point de jonction entre la partie avant et la partie arrière du Command Wolf. C'est là. Là, on voit pas grand chose, mais c'est là. Ça tient à vraiment pas grand chose. Et en plus de ça, c'est là où il y a les canons. Et ça, c'est pour moi en tout cas ce qui rend l'objet quand même déjà très fragile. D'ailleurs, j'en profite pour signaler que ce truc-là, comme tous les Zoïdes, peut s'enlever. C'est modulaire et on peut remplacer par ceci qui se place là. Ça c'est pour mettre une autre arme, puisque on peut pas utiliser ça pour mettre une autre arme. Là c'est vraiment fait pour ce truc là, et donc voilà, il y a moyen de mettre un autre élément, puisque tout comme pour Armored Core par exemple ici, il y avait des options d'accessoires et d'armes à acheter chez Kotobukiya à part, évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc cette DCA se met ici. On a des gros pots d'échappement. Les articulations là ici en orange sont très différentes de celles du Shield Liger, beaucoup plus petites et d'une forme différente, alors que dans les Zoïdes la plupart du temps c'était les mêmes bouts en caoutchouc qui permettaient de tenir toutes les pièces. Il y a des pistons qui semblent fonctionnels mais qui ne le sont pas, d'autres je crois qu'ils le sont mais je ne sais plus où ils sont. Les câbles ne tiennent absolument pas, c'est juste une horreur, c'est pas terrible. Et comme le Shield Liger, on a un compartiment, alors lui par contre beaucoup plus accessible que sur le Shield Liger, où on permet d'accéder à cette espèce de boule là, de perle. Bon, je la sors pas mais elle est là, mais elle est nettement plus facilement accessible que le Shield Liger. Et sinon donc voilà ce que ça donne
pour cette bébête. Voilà, je crois que je vais le mettre sur un truc qui tourne, ça sera plus facile, ça m'évitera de le toucher. Voilà. Donc vous voyez quand même, c'est des objets certes fragiles, mais une fois trouvé la bonne position ou la pose qui vous semble la plus cool, ça peut le faire carrément, ça peut le faire. Mais comme tout, d'ailleurs, pas forcément chez Kotobukiya, mais pareil chez Bandai, toutes les maquettes qui sont trop compliquées en termes d'articulation, de fonction, etc., sont fatalement fragiles. Fatalement. Plus vous compliquez la plomberie, plus ça se bouche. Et donc voilà ce que ça donne pour le Command Wolf. Au final, pas de pièces cassées contrairement au Roshi de Liger. Mais une chose est sûre, c'est que quand je le reprendrai, parce qu'il faut que je le reprenne, je peux pas le laisser comme ça, je le peindrai certainement aux couleurs qui sont proposées ici ou dans un truc façon tank. Parce que là, ça le fait carrément, quoi. Ça a juste une gueule d'enfer. Et qu'importe au final, d'ailleurs, si ça n'est pas canon par rapport à ce qu'on a dans le dessin animé ou quoi. Je le connais pas, donc je m'en fiche. Mais voilà, c'est une belle bête et malheureusement, je crains que ce ne soit très difficile à obtenir désormais. Mais il y a d'autres modèles certainement qui existent. Si vous tombez dessus, je ne saurais trop vous recommander de le prendre si vous le trouvez à un bon prix. Voilà, si vous devez mettre 50 ou 60 euros là-dedans, franchement, ça les vaut pas. Surtout fragile comme c'est, mais c'est quand même au final quand même un très 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 bel objet, quoi. Très très bel objet. Et voilà ce qu'il en est pour les Zoids de Kotobukiya que j'ai retrouvé pour l'instant. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas surtout à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos concernant les Zoids.